Si vous avez des rituels bonheur, je suis preneuse. Bonjour et heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, donc je suis Stéphanie, coach en confiance en soi, et à travers mes vidéos YouTube et mes accompagnements personnalisés, je vous aide à croire en vous pour vivre pleinement votre vie. Alors déjà, merci Jessie pour cette idée de vidéo que tu m'as donnée sur Instagram. C'est une question que j'aime beaucoup en fait parce que j'adore les rituels personnellement. J'ai des rituels du matin, du midi et du soir. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas vous dire tout ce que je fais. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous donner un rituel du matin qui est réalisable par tous, c'est vraiment à la portée de tout le monde et qui prend peut-être 15 minutes environ, donc pas besoin de vous lever 1 heure plus tôt que d'habitude, c'est pas du tout ça l'idée. Moi ce que je veux en fait c'est vous amener à un état qui est peut-être aujourd'hui mélancolique à un état où vous allez devenir enthousiaste par rapport à la journée qui s'annonce. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est vous donner quelques idées qui sont pour moi les meilleures, en tout cas pour le matin. J'ai fait vraiment une sélection de ce que je garderais si je voulais faire le strict minimum. Alors la première chose à faire selon moi, une fois que vous avez éteint l'alarme de votre réveil, c'est d'avoir une pensée positive. Ça paraît tout bête, mais moi personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans le passé, j'avais forcément des pensées négatives. Donc je pensais aux problèmes que j'avais, aux choses que j'avais à faire, enfin un tas de choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut absolument commencer la journée par une pensée positive pour démarrer sur une bonne note, tout simplement. Alors, 3 types de pensées que je vous propose d'avoir. La première, c'est tout ce qui est pensée de gratitude, donc être reconnaissant pour quelque chose. Donc, vous commencez votre phrase par « j'ai de la chance de ». Et là, vous mettez des choses derrière, ça peut être ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas d'idée, ça peut être des choses très très simples comme j'ai de la chance d'être en bonne santé. Actuellement, c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai de la chance d'avoir un corps qui fonctionne. J'ai de la chance de pouvoir prendre une douche chaude. J'ai de la chance d'avoir le frigo plein. Vous voyez, ce genre de choses. Deuxième type de pensée positive que je vous propose, c'est j'ai hâte de. Et là, vous anticipez une chose qui va se passer dans votre journée et pour laquelle vous êtes impatiente. Et voilà, c'est vraiment le fait d'anticiper une chose qui va être agréable dans votre journée. Et la troisième chose que vous pouvez faire pour pouvoir avoir différentes pensées chaque matin, c'est penser à quelqu'un que vous aimez, que vous ne voyez pas tous les jours. Donc surtout là en ce moment avec le confinement, c'est forcément le cas. Et vous pouvez simplement penser à quelqu'un que vous ne voyez pas mais que vous aimez très très fort et avoir une pensée pour cette personne dès le matin au réveil et vous lui envoyez des ondes, on va dire, positives, pleines d'amour. Deuxième chose que vous pouvez faire, donc une fois que vous aurez cette belle pensée positive, c'est que vous allez vous étirer tout simplement. Donc moi, comme je dis à mes enfants, c'est on s'étire comme un petit chat. Donc voilà. Donc si vous avez toute la place dans votre lit, tant mieux pour vous. Et sinon, faites ce que vous pouvez. Mais l'idée, c'est de donner le signal à votre corps qu'il est temps de se réveiller, en fait, que la nuit est terminée et que la journée commence. Troisième chose que je fais personnellement et que vous pouvez faire aussi, c'est que je descends boire une bonne tasse de café. Alors personnellement, donc je me réveille plus tôt que mon mari et les enfants pour avoir mon moment de calme bien à moi, j'y tiens beaucoup. Et donc je fais très attention à ne pas faire de bruit, donc je descends les escaliers tout doucement. Et puis là je m'installe sur mon canapé, donc j'ai déjà préparé ma tasse, etc. Et j'ai plus qu'à verser le café. D'ailleurs c'est une chose entre parenthèses que je vous suggère de faire, c'est de préparer toutes vos affaires la veille pour commencer votre journée en fait en ayant toutes les choses un peu techniques déjà prêtes. Comme ça
vous êtes déjà serein en commençant votre journée. Donc voilà, j'arrive, ma tasse est là, je sers mon café et ce que je fais, c'est que donc je bois mon café en pleine conscience. Et ça, c'est une astuce vraiment pour tout ce que vous allez faire, tous les gestes de la vie quotidienne. Donc ça peut être votre douche, vous lavez les dents, pour les femmes, quand vous vous maquillez, vous mettez votre crème, enfin tout ce genre de choses. Il faut vraiment le faire en pleine conscience. Donc la pleine conscience, vraiment en quelques mots, c'est en soi très très simple, hein, ça demande de l'entraînement peut-être, mais voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est que vous faites une action en pensant à utiliser vos cinq sens. Donc là, en l'occurrence, ma tasse de café, donc je la prends dans les mains, donc je sens donc le toucher, je sens la tasse bien chaude. Ensuite, donc je bois mon café, donc là je ressens vraiment le goût du bon café. On a aussi l'odeur, donc je sens l'odeur du café, c'est très très agréable, mais je m'attarde dessus en fait. Donc l'ouïe, c'est un peu bête, mais voilà, si vous avalez, vous entendez le bruit que vous faites quand vous avalez votre café. Ou alors si par exemple vous mettez du lait, vous mélangez votre café, ben, vous aurez le bruit de la cuillère qui tourne dans la tasse. Et la vue aussi évidemment, donc le fait de bien regarder votre café, vous buvez des gorgées, vous regardez votre tasse, si c'est une jolie tasse ou pas d'ailleurs, peu importe, mais pensez aussi à ça, donc utilisez vos cinq sens, et donc encore une fois pour tous les gestes de votre vie quotidienne. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est ce que j'appelle l'écriture du matin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc ça c'est une chose que je prépare aussi la veille. J'ai toujours un bloc-notes et donc en titre j'écris écriture du matin, je souligne, et c'est quelque chose qui m'attend donc sur ma table basse à côté de ma tasse pour le café. Donc en fait, écriture du matin, simplement vous jetez sur papier, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, en fait vous videz votre esprit. Vous allez voir que jour après jour, finalement, vous écrivez souvent les mêmes choses. Parfois, ça va être des choses qui doivent être plutôt sur votre to-do list. Et à d'autres moments, ce sera des choses importantes pour vous que vous devez régler. Et donc, c'est pas mal de faire cet exercice pour voir les redondances, en fait. Et honnêtement, il y a des moments où, une fois que vous avez réglé pas mal de choses dans votre vie qui vous trottent dans la tête depuis un certain temps, vous allez voir que l'écriture du matin, c'est quelque chose qui va être très rapide à faire. D'ailleurs, ne mettez pas des heures et des heures là-dessus, hein, vraiment juste quelques minutes. Vous pouvez même mal écrire, peu importe. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas d'écrire sans tabou. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je jette toujours ma feuille en fait d'écriture du matin une fois que j'ai terminé de l'écrire. Donc si j'ai noté des choses intéressantes, tant mieux, mais c'est pas du tout le but. Et en tout cas, je la jette après. Et vous pouvez aussi, moi il y a des moments où j'écris juste des mots-clés en fait. Et il y a des moments où vous n'avez presque pas envie d'écrire et ça dure 10 secondes. Mais voilà, c'est juste un réflexe à avoir au cas où vous auriez certaines choses à noter. Donc ça c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est... alors, moi maintenant, je suis passée à la méditation, mais ce que je faisais avant, c'était la relaxation guidée. Donc, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Vous cherchez sur YouTube, relaxation guidée du matin, par exemple, et il y en a des plus ou moins courtes. Honnêtement, essayez d'en trouver... je sais qu'il y en a qui durent 10 minutes. Essayez de trouver 5 minutes, ça doit exister. Et sinon, de toute façon, je compte en créer une de 5 minutes prochainement. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, d'ailleurs, faites-le. Et activez la petite cloche, comme ça, vous recevrez forcément mes nouvelles vidéos. Donc, vous ne raterez pas cette méditation du matin de 5 minutes que je vais créer pour vous. Donc, je vous propose plutôt une relaxation guidée et pas la méditation. Parce que au départ, c'est très difficile, en fait, de méditer. Et c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que quand on est seul et on commence à méditer dans son coin, parfois on a des choses qui nous viennent en tête et qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou on n'est pas prêt à accueillir ces choses-là. Donc
je pense que la méditation, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Si vous n'avez aucun problème dans votre vie, faites-le. Mais sinon, la relaxation guidée, méditation guidée du matin, pardon, c'est quelque chose qui va forcément être très doux, très positif, très léger, et qui va rester en surface. Donc pour commencer, c'est pas mal du tout. Dernière chose que je vous invite à faire le matin, dans votre rituel du matin, c'est en fait les étirements. Donc faites un petit peu de stretching, vraiment juste quelques minutes. Vous étirez simplement donc le cou, les épaules, les bras. Ensuite vous passez aux jambes. Et donc parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ce qui se passe c'est que moi personnellement dans mon lit je ne peux pas m'étirer complètement le matin parce que je ne suis pas seule dans mon lit. Et donc j'ai besoin vraiment de me dérouiller, on va dire ça comme ça, et donc je fais des étirements. Donc personnellement j'enchaîne avec une séance de fitness à la maison, donc de gym hein, finalement, on peut dire la gym d'entretien si vous voulez. Mais là pour le rituel dont j'ai envie de vous parler, faites juste des étirements et ce sera très bien comme ça. Maintenant ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous pouvez ajouter dans votre rituel bonheur, c'est quelque chose qui va vous amener à progresser. Il faut savoir que donc, pour être heureux, on a besoin d'être dans l'instant présent, d'être satisfait déjà de ce qu'on a, donc être dans vraiment essayer de pratiquer la pleine conscience, qu'on appelle aussi la pleine présence ou la pleine attention. Donc ça c'est déjà extrêmement important. Mais si malgré tout vous n'êtes pas satisfait de votre vie, sachez que c'est tout à fait normal. C'est peut-être qu'il vous manque une chose, c'est cette idée de progression, d'évolution. Je ne le dirai jamais assez, mais on est des êtres d'évolution. Donc si vous n'accomplissez rien de nouveau dans votre vie, si vous ne progressez pas, vous allez être frustré. En principe, c'est ce qui se passe. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que si vous regardez ma chaîne, c'est votre cas. Donc, une dernière chose que vous pouvez intégrer dans votre rituel, à faire plutôt le matin si vous le pouvez, mais ça peut être à un autre moment de la journée, c'est de bloquer du temps pour travailler sur un objectif qui vous tient à cœur. Quelque chose, un projet ou un petit défi, mais une chose qui va vous permettre de voir qu'il y a une certaine évolution par rapport à vous-même dans votre vie. Peu importe ce que c'est, vraiment une petite chose ou une grande chose, mais essayez d'avoir toujours quelque part un défi à relever ou voilà, un objectif à atteindre. Donc ça, je le mets entre parenthèses, ça ne fait pas forcément partie du rituel bonheur du matin, ça se trouve dans le mien. Maintenant, si vous vous tenez juste aux 6 éléments, 6 types d'activités que je vous ai cités juste avant, ce sera déjà très bien. Maintenant, comment créer votre propre rituel bonheur, votre propre rituel du matin, puisque là je parle du matin, ça aide vraiment à commencer la journée du bon pied, donc ça laisse présager plus de sérénité et de bonheur pour la suite de la journée. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, donc là je vous ai cité en tout cas 6 types d'activités, 6 types de choses que vous pouvez faire dans un certain ordre. Vous pouvez piocher parmi ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, ou alors vous pouvez chercher d'autres choses sur internet. Et l'idée, ça va être de tester ces types de choses, ces types d'activités sur une durée assez longue pour pouvoir vous rendre compte si c'est bénéfique pour vous, oui ou non. Et ensuite, vous gardez ce que vous aimez, vous jetez ce dont vous ne voulez pas, et vous vous construisez comme ça votre propre rituel bonheur. Alors je vous invite à faire celui dont je vous parle ici, mais voilà, c'est complètement libre. L'important c'est vraiment de trouver ce qui vous convient. On est tous différents, ça c'est clair et net. Donc moi je vous donne le rituel le plus simple selon moi et qui vous apporte le plus de bénéfices. Mais voilà, c'est à vous de tester comme d'habitude. Soyez sceptiques si vous voulez, mais essayez. Et puis vous reviendrez sur ma chaîne, vous mettrez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que ça a donné, ce que ça aura donné pour vous.
Donc en résumé, pour la petite routine matinale que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui, donc pas plus de 15 minutes, vous avez la pensée positive en vous réveillant, un peu d'étirement dans le lit, ensuite boire votre boisson préférée en pleine conscience, vous avez l'écriture du matin, et puis la méditation guidée, et une petite séance de quelques minutes de stretching. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez-la aux gens qu'elle peut intéresser. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas encore eu votre séance de coaching découverte avec moi, contactez-moi à l'adresse stéphaniemockcoaching@gmail.com et je vous recontacterai pour organiser tout ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre privée, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc la lettre privée, c'est un mail que j'envoie chaque samedi. C'est aussi le moyen pour moi de communiquer avec vous de manière très confidentielle. Je sais qu'il y a certaines choses que vous n'osez pas dire dans les commentaires et que vous me dites au travers de la lettre privée. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et dans cette lettre privée, donc, je vous envoie des nouvelles stratégies, conseils en matière d'estime de soi et confiance en soi. Et là, je vous parle de choses beaucoup plus personnelles que je ne dis pas forcément dans mes vidéos YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!